Bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la Semaine européenne du développement durable qui a lieu du 20 au 26 septembre 2021 et qui a pour but de sensibiliser aux objectifs de développement durable de l'ONU, ainsi que d'encourager les actions concrètes, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Depuis plusieurs mois déjà, nous avons constitué l'équipe RSE CAPFI et nous souhaitions profiter de cette semaine pour vous présenter nos travaux. Tout d'abord, nous souhaitons lancer la tribune Rise. Qu'est-ce que la tribune Rise? C'est un endroit où vous allez pouvoir venir partager avec nous sur des sujets RSE qui vous tiennent à cœur, que ce soit sous forme d'articles, sous forme d'ateliers, sous forme de présentations. Nous profitons de cette semaine pour vous proposer une animation par jour, avec un challenge, des ateliers, des articles. Et nous finirons la semaine en vous présentant la charte RSE CAPFI sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois et qui vous présentera les engagements et convictions CAPFI en matière de RSE. J'espère que cette semaine vous plaira, qu'elle vous apprendra des choses et peut-être même qu'elle vous donnera envie de rejoindre notre équipe. Bonne semaine! Bonjour et bienvenue à ce premier événement de la Semaine européenne du développement durable 2021. Je me présente, Damien Baudret, je suis le DSI de CAPFI. Alors merci Laure pour cette vidéo et cette présentation. Donc si vous avez des questions tout au long de cette présentation, alors n'hésitez pas, hein, mettez-le sur le chat. Dites-moi si vous entendez bien, si vous me voyez bien, tout ça, tout ça. Alors, est-ce qu'on me voit bien? C'est bon? Ok, s'il n'y a pas de problème, on démarre tout de suite cette présentation. Alors, le Clean Box Challenge by CAPFI s'inscrit parmi les 17 objectifs du développement durable. Donc, pas tous, évidemment. Parmi ceux-là, ce challenge s'inscrit donc dans deux objectifs, qui sont la consommation et production responsable, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Alors, pollution numérique, mythe ou réalité? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais vous donner la réponse, c'est une réalité, malheureusement. La dématérialisation nous a libérés du tout papier, mais cela a des conséquences, évidemment, car même nos emails sont gourmands en énergie et de nouvelles mauvaises habitudes ont vite remplacé les anciennes. Par exemple, nos courriers électroniques sont devenus très énergivores. Donc nous allons voir comment et pourquoi dans cette présentation. Alors, un chiffre, déjà, 10 grammes de CO2 par an. Qu'est-ce que c'est? C'est le poids d'un email stocké pendant un an. Donc évidemment, un email, 10 grammes, ce n'est pas énorme. Mais si on le multiplie par 1000, par exemple, ce serait peut-être la taille d'une boîte standard chez CAPFI, d'un collaborateur chez CAPFI, par exemple, ça représente tout de suite 10 kg de CO2, soit l'équivalent de 52 km en voiture. Alors à l'échelle de CAPFI, eh bien, cela représente environ 1 tonne de CO2 pour la partie mail. Notre espace de stockage, aujourd'hui, enfin, au 17 septembre en tout cas, est à plus de 1 teraoctet, 1,03 pour être exact. C'est le poids total actuel du stockage qu'on utilise chez CAPFI, dont 560 gigas pour la partie Gmail, avec une tendance qu'on observe de 500 mégaoctets d'augmentation par jour, et 463 gigas pour la partie Drive. Alors, si on peut donner quelques chiffres complémentaires pour vous aider à mettre tout ça en perspective, CAPFI, c'est quoi? C'est environ 250 salariés aujourd'hui. C'est près de 1 million d'emails échangés sur un an, soit 293 kg de CO2, plus de 1500 km parcourus en voiture, ou encore 647 litres d'eau en bouteille. Et au niveau du stockage, donc on l'a vu tout à l'heure, on est à plus d'1 teraoctet de stockage, soit 2 tonnes de CO2. Donc tout à l'heure, j'avais dit 1 tonne, c'est pour la partie mail, mais du coup, les 1 teraoctet de stockage représentent 2 tonnes de CO2. Plus de 10 000 km en voiture,
ou tenez-vous bien, plus de 15 millions de litres d'eau du robinet. C'est absolument faramineux. Alors pourquoi ces emails représentent une énergie, quelque part? Alors, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal parce que, en fait, un email, alors, je ne parle pas de l'énergie qui est consommée pour envoyer ou recevoir un email, parce que là aussi, évidemment, ça consomme de l'énergie. Mais là, on est sur la partie plus espace de stockage. Donc, un email que l'on stocke, eh bien, va utiliser de l'espace de stockage. Donc, on l'a vu, chez nous, c'est 1 téraoctet de stockage. Donc, ces 1 téraoctet, eh ben, chez Google, par exemple, puisque nous sommes chez Google, il faut prévoir de l'espace de stockage. Donc, il faut prévoir des serveurs, il faut prévoir des disques durs, etc. Donc, pour une entreprise, 1 téraoctet, mais toutes les entreprises qu'elles ont, évidemment, tout cela, ils vont devoir scaler un petit peu leur espace de stockage. Donc, rajouter plus de serveurs, rajouter plus de disques durs. Et donc, tout ça, il faut le faire tourner, il faut le refroidir, etc. Donc, c'est pour ça que un email que l'on stocke, que l'on garde, eh bien, va consommer de l'énergie. Donc, plus on va réussir à maintenir un niveau de stockage qui n'augmente pas, on va dire, et bien plus on va contribuer, nous, à notre niveau, au niveau de CAPFI, et bien, à faire en sorte que Google n'augmente pas ses capacités de stockage au global. Donc, vous le savez, CAPFI est engagé dans l'environnement depuis toujours. Ça a commencé par un jour, un homme, un arbre, au début de CAPFI. Donc, c'est tout naturellement que CAPFI s'engage aujourd'hui pour cette semaine européenne du développement durable. Et on a voulu faire ce défi sur cette semaine, qui est un challenge collaboratif d'entreprise. Donc, plus on sera nombreux à y participer et à jouer le jeu, plus évidemment, à la fin de cette semaine, eh bien, on aura des résultats très probants. Donc, c'est un marathon, évidemment, d'une semaine, mais pas tout à fait. On triche un petit peu, puisqu'on a les résultats, on va dire, là, d'aujourd'hui pour la veille. Donc vendredi, quand on fera le décompte, ça sera le décompte de jeudi. Donc l'événement se déroule du lundi au jeudi. Donc soyez très attentifs, n'attendez pas vendredi matin pour faire le ménage, hein, parce que ça ne comptera pas. Donc l'objectif, c'est de supprimer un max d'emails stockés de sa boîte CAPFI, mais aussi, et on va en profiter, puisque cela représente aussi du stockage, hein, pour cleaner son drive CAPFI avec tous les fichiers inutiles, ou les photos, ou les vidéos, ou autres qu'on peut avoir stockés et aujourd'hui qui ne servent peut-être plus. Tout cela dans un seul but, évidemment, infléchir la courbe d'évolution de stockage de l'entreprise. Donc la ralentir, ça serait bien, mais si en plus à la fin de la semaine, on pourrait voir une baisse significative, ça serait un vrai succès. Alors, comment faire? Vous le savez déjà certainement, sans doute, hein, vous pouvez parcourir tous vos emails un par un. C'est un choix, ça peut être un peu long, mais vous pouvez aussi utiliser des filtres pour cibler plus facilement les emails que vous voulez supprimer, en commençant évidemment avec quelques exemples, hein, en commençant par des emails supérieurs à 1 mégaoctet, ou bien des emails supérieurs à plus d'1 an, ou encore des invitations, voire des réponses, puisque les invitations ne se suppriment pas automatiquement, les emails d'invitation ne se suppriment pas. Ou encore, si vous faites des invitations, parfois vous recevez des accusés de réception, on va dire, avec les gens qui acceptent, qui refusent, peut-être, etc. Donc tout ça, si on ne le supprime pas, évidemment, ça s'accumule. Donc on peut aussi cibler ce type d'email, ou encore dans un dossier ou un label particulier. Par exemple, si vous avez l'habitude de trier vos mails dans des dossiers particuliers, ça peut être l'occasion aussi, pourquoi pas, voilà, d'aller cleaner un petit peu un dossier sur lequel vous savez que ça, c'est des emails qui sont, c'est sûr, c'est pas important. Donc, vous pouvez aussi cibler là-dessus. Donc, je vous ai mis entre parenthèses aussi la manière de faire, c'est-à-dire que vous avez le filtre pour faire à l'écran, mais par exemple, les emails qui datent de plus d'1 an, c'est pas très bien géré avec la partie graphique, hein, donc du coup, vous rajoutez le petit mot-clé before, 2 points et la date, et ça marche très bien.
Alors, chose extrêmement importante, n'oubliez pas de vider la corbeille. C'est très important. Pourquoi? Parce que sinon, les suppressions que vous aurez faites ne seront pas effectives. Effectivement, la corbeille agit comme un tampon entre le moment où vous supprimez l'email et le moment où il sera définitivement supprimé, au cas où vous ayez supprimé un email qu'il ne fallait pas. Du coup, pour cette fois-ci, pour ce challenge, c'est très important, il faudra vider sa corbeille pour que ces suppressions soient réellement effectives et donc que l'on voit en tout cas l'impact à la fin de cette semaine. Sur la partie Drive, c'est à peu près la même chose. On va pouvoir cibler, filtrer sur les fichiers qu'on veut supprimer. Ce qui est relativement important quand même, c'est de filtrer sur mon Drive. Parce que par défaut, la recherche de Google pour le Drive, vous verrez, l'emplacement, c'est partout, y compris les drives partagés. Donc le but, ce n'est pas qu'on aille non plus supprimer ce qu'il y a dans les drives partagés, parce que là, évidemment, c'est partagé avec tout Capsy. Donc, on cible son drive pour rester dans son domaine à soi, on va dire, dans ce cadre-là. Avec en priorité, on peut cibler très facilement les photos, les images, les vidéos ou encore des présentations. Tout cela qui peut être très gourmand en espace de stockage. On peut vite monter à plusieurs mégas, voire dizaines de mégaoctets pour certains fichiers. Et tant qu'à faire, profitez-en peut-être pour faire du ménage, voire du tri. Si votre drive n'est pas trié, ça peut être l'occasion, pourquoi pas. Et toujours, évidemment, comme les emails, n'oubliez pas de vider la corbeille une fois que les fichiers auront été supprimés. Voilà. Merci d'avoir participé à cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, allez-y, posez vos questions dans le chat, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain avec Arthur pour l'événement suivant. Merci Isabelle. Oui, je vous donne rendez-vous demain avec Arthur pour la suite des événements et des présentations de cette semaine. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Currents. On a mis tout le planning de la semaine. Donc, vous pouvez, si vous ne vous rappelez plus, en tout cas, vous pouvez revoir le planning là-dessus. Évidemment, tous les emails qu'on envoie aujourd'hui, il faudra les supprimer. Ça fera partie du challenge. Et en tout cas, on compte sur vous tous, car on a tous un rôle à jouer dans l'écologie, dans l'environnement, dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on va dire, c'est notre petite pierre à l'édifice dans tout ça. Donc, merci de votre participation. Et voilà, je vous dis bonne journée, bon appétit. Il y a une question d'hier. C'était quoi la question d'hier? Alors, pour le chat, il n'y a pas de... C'est une très bonne question. On n'a pas de données là-dessus. Google ne fournit pas de données sur le chat, malheureusement. Donc, on a juste la partie Drive, mail, Drive partagé, éventuellement. On peut séparer. Mais non, chat, on n'a pas l'info. Après, est-ce que c'est lié? Non, j'allais dire que non, c'est pas lié au mail, mais non. Comme c'est maintenant partie intégrante de Gmail. Donc non, on va dire non, j'ai pas, non, pas la réponse à cette question. Alors, Christophe qui dit attention pour le chat. Message. Oui, de toute façon, oui, les chats, on doit certainement aussi avoir un peu de rétention. Hein. Bon, malheureusement, aujourd'hui, comme on n'a pas d'infos à ce sujet-là, bon, on ne pourra pas évidemment les comptabiliser. Cela dit, je pense qu'envoyer un chat sera certainement plus simple qu'un email, par exemple. Hein. Si c'est juste pour poser une question, des fois, ça peut être plus rapide. Et du coup,
il n'y aura pas d'effet de stockage en tant que tel sur l'email de la personne à qui vous envoyez un email, par exemple. Ou si c'est un salon, alors ça c'est encore mieux, puisque là vous ciblez X personnes, du coup ça fait X emails potentiels qui auraient été stockés autrement, et donc qui sont dans le chat. Donc, je pense qu'un chat sera toujours en tout cas moins énergivore qu'un email à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que oui, ça fait de la rétention, puisqu'il faut garder les messages, il faut garder actuellement les images. Donc, ouais. Alors, chose importante, effectivement, la vidéo sera rediffusée peu de temps après la fin. Et donc, n'hésitez pas en tout cas à la faire, à la partager, à en parler autour de vous, puisque le challenge, là, aujourd'hui, nous sommes je crois, une vingtaine à être connectés. Et évidemment, on l'a vu, on est 250 chez CAFI, donc relayez l'information du challenge. Si les personnes n'ont pas participé à ce live, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de participer au challenge. Donc n'hésitez pas, en tant que manager, en tant que responsable d'équipe, en tant que responsable d'entité, voilà, à partager, de participer à ce challenge. Puisque comme on l'a dit, c'est plus on sera nombreux à le faire et plus on verra une baisse significative. Donc, si, j'ai envie de dire, si tout CAFI s'y met, je pense que là, on aura vraiment un succès énorme. Donc, allez-y, partagez sans modération à tous vos connaissances, tous vos collaborateurs, toutes les personnes avec qui vous travaillez, si vous êtes chez un client, par exemple. Voilà. Oui, je l'ai déjà dit. Rendez-vous demain avec Arthur. Je le redis, rendez-vous demain avec Arthur. Parce que j'ai des gens qui me font signe, il faut que je le dise, donc je leur dis. Donc rendez-vous demain avec Arthur. N'oubliez pas, et le reste de la semaine aussi, mais en tout cas, n'oubliez pas de nous suivre. Merci à tous, bon appétit et bon ménage.